Ce soir, Ouagadougou et Kampala vibrent au rythme d'un affrontement qui pourrait redessiner la carte du pouvoir africain. Ibrahim Traoré, le jeune président révolutionnaire du Burkina Faso, vient de lancer un avertissement frontal à Yoweri Museveni, chef d'État ougandais en place depuis près de 40 années. Jamais la scène africaine n'avait vu une joute verbale d'une telle intensité, révélant une fracture profonde entre deux visions du continent. Mais cette confrontation n'est qu'un prélude. Une fuite de documents confidentiels issus des Nations Unies vient d'éclater. Ils accusent le régime de Kampala d'orchestrer, dans l'ombre, une vaste stratégie pour étendre sa mainmise économique et militaire bien au-delà des frontières de l'Ouganda. Les implications ? Elles sont continentales, menaçant l'équilibre déjà fragile de l'Afrique subsaharienne. Ce duel dépasse donc largement deux capitales. Il s'agit d'une bataille pour la souveraineté, l'indépendance et la maîtrise du destin africain. Les alliances se recomposent, les rapports de force vacillent et l'avenir des modèles de gouvernance du continent est remis en question. Fermer les yeux sur ces signaux reviendrait à ignorer une mutation historique. Les conséquences sont vertigineuses. Des milliards de dollars d'investissement, la stabilité ou le chaos pour des millions de citoyens et la possibilité d'une Afrique enfin souveraine. L'enjeu n'est plus seulement burkinabé ou ougandais. Il concerne chaque Africain et interpelle le monde entier. Avant de plonger dans les révélations explosives de ces dernières heures, il est crucial de comprendre comment la rivalité entre Traoré et Museveni a pu atteindre un tel paroxysme, et pourquoi elle fascine autant sur tout le continent. À travers l'histoire et les choix de ces deux leaders, se dessine un affrontement de générations, d'ambition et de vision pour l'Afrique. Voici comment la tension est montée d'un cran, jusqu'à menacer l'ordre établi. Deux hommes, deux époques, deux Africas. D'un côté, Ibrahim Traoré. Capitaine burkinabé à peine trentenaire, il surgit comme le porte-voix d'une jeunesse qui refuse la résignation. Pour eux, le vieux monde n'a rien à offrir, sinon la répétition de la dépendance et des humiliations. Traoré incarne la rupture. Il promet la souveraineté, l'émancipation, une Afrique qui n'a plus de compte à rendre à personne. Son charisme galvanise toute une génération, lasse des tutelles étrangères et des présidents éternels. Pour bien comprendre l'ampleur de cette rupture, rappelons-nous que dans les années 80, Thomas Sankara, lui aussi burkinabé, avait tenté de tracer une voie d'indépendance radicale. Son assassinat brutal avait mis fin à ce rêve, laissant un traumatisme profond. Aujourd'hui, de nombreux observateurs voient en Traoré un héritier de cette tradition de résistance. Il cite souvent Sankara dans ses discours et s'entoure de jeunes cadres formés à la pensée panafricaine. Ces choix ne sont pas anodins. Ils affirment un retour à une fierté nationale et à une volonté d'affirmation du continent. Face à lui, Yoweri Museveni. Président d'Ouganda depuis près de 40 années, il est l'architecte d'un ordre hérité de l'ère postcoloniale. Pour ses partisans, il rassure, il stabilise. Pour d'autres, il incarne une continuité qui étouffe l'espoir. Museveni, stratège aguerri, a bâti sa survie sur la realpolitik. Il noue pactes et alliances avec les grandes puissances occidentales, faisant de la coopération internationale le socle de son pouvoir. Sa longévité s'appuie sur des réseaux solides et des intérêts bien gardés. Prenons l'exemple de l'accord de coopération militaire signé entre l'Ouganda et les États-Unis au début des années 2010. Ce partenariat a permis à Kampala de recevoir équipements, formations et financements, consolidant son rôle de pilier dans la lutte contre le terrorisme dans la Corne de l'Afrique. Cependant, derrière cette stabilité apparente, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer une dépendance accrue et une dérive autoritaire, où l'opposition politique est muselée et la presse surveillée. Le fossé est immense. Traoré refuse la compromission, Museveni la revendique comme gage de paix. Leurs méthodes, leurs allégeances, leurs rêves, tout les sépare. Autour de Traoré gravitent des mouvements panafricains, des jeunes officiers prêts à risquer leur vie pour l'indépendance réelle. Museveni, lui, s'entoure de diplomates chevronnés, d'accords économiques
et de soutiens étrangers soucieux de ne rien changer. Ce face-à-face n'est pas qu'un affrontement personnel. Il révèle la fracture profonde des institutions africaines, la tension entre avenir rêvé et stabilité précaire. Ignorer cette opposition, c'est se condamner à ne rien comprendre à la tempête qui vient. Mais comment ces deux trajectoires si différentes ont-elles pu converger vers un même point de rupture? Pour comprendre, il faut revenir à la genèse de leur parcours et aux blessures profondes du continent. Derrière les discours officiels, une guerre d'ombre s'intensifie. L'ingérence et la contre-ingérence dessinent en silence une nouvelle carte du pouvoir sur le continent africain. Les récentes fuites issues des Nations Unies dévoilent une stratégie ougandaise bien plus vaste et inquiétante qu'on ne le soupçonnait. Selon un document ultra confidentiel, Yoweri Museveni ne se contente plus de défendre l'Ouganda. Il rêve d'étendre son influence d'est en ouest jusqu'aux frontières les plus lointaines. Sous couvert de missions de paix, des troupes ougandaises sont déployées dans des régions stratégiques, souvent riches en ressources. Leur véritable objectif demeure secret: sécuriser ces zones avant tout pour Kampala et ses partenaires. Pour illustrer cette stratégie, prenons l'exemple de la République démocratique du Congo, où l'Ouganda a justifié à plusieurs reprises l'envoi de troupes sous prétexte de lutte contre les groupes armés. Cependant, nombre d'experts et de journalistes sur place ont constaté que ces interventions coïncidaient avec la signature de nouveaux contrats miniers accordant des droits d'exploitation à des compagnies ougandaises ou étrangères alliées à Kampala. Ce schéma rappelle les méthodes utilisées lors des guerres du coltan dans les années 90, où l'accès aux ressources stratégiques motivait bien souvent les engagements militaires régionaux. En parallèle, le pouvoir ougandais multiplie les accords économiques opaques avec de grandes multinationales. Ces alliances verrouillent l'accès aux matières premières cruciales, assurant à Museveni un levier considérable. La diplomatie se fait offensive. Pression ciblée, rupture d'alliances et isolement des régimes jugés déstabilisateurs deviennent monnaie courante. Le rapport onusien va plus loin encore. Il détaille des campagnes d'influence secrètes orchestrées contre certains États d'Afrique de l'Ouest. Là où la montée de jeunes dirigeants, à l'image d'Ibrahim Traoré, fait trembler Kampala. Ces opérations visent à saper la légitimité des modèles révolutionnaires et à prévenir toute contagion politique susceptible d'ébranler l'ordre établi. Pour mieux comprendre ces campagnes, il suffit d'observer la multiplication de faux comptes sur les réseaux sociaux, la diffusion de fausses informations pour discréditer les nouveaux gouvernements, ou encore les tentatives d'infiltration des organes de presse locaux via des intermédiaires. Le cas du Mali en 2022, où une campagne de rumeurs a tenté de fragiliser la transition militaire, offre un précédent éclairant sur la capacité de certains gouvernements à manipuler l'opinion publique à grande échelle. Les stratèges ougandais, selon de nouveaux documents internes, redoutent un effet domino. Si Traoré parvient à imposer sa vision souverainiste, d'autres peuples pourraient en suivre, balayant au passage les régimes traditionnels. Le duel silencieux entre Ouagadougou et Kampala devient alors une question de survie politique, mais aussi d'identité pour toute une région. Pour Museveni et ses alliés, l'enjeu dépasse la simple rivalité de chefs d'État. Il s'agit d'une remise en cause radicale des règles du jeu africain, où chaque camp tente d'imposer sa vision de l'indépendance. L'Afrique se trouve à la croisée des chemins, réinvention ou chute, selon l'issue de cette épreuve de force historique. Mais le prix, c'est aux peuples africains qu'il risque d'être imposé. Tant que cette guerre d'influence reste dissimulée, des millions de citoyens demeurent prisonniers de stratégies qui leur échappent, exposés à des conséquences économiques et sociales incalculables pour les générations à venir. Face à ce bras de fer invisible, une question reste en suspens. Comment cette confrontation se répercute-t-elle dans la vie quotidienne des Africains? Entre promesses de renouveau et risques de chaos savamment orchestrés, le combat ne fait que s'annoncer. Pour mesurer l'impact concret de cette guerre souterraine, il faut plonger dans le quotidien des habitants. Là, loin des coulisses du pouvoir, les véritables enjeux se dévoilent. Sur le terrain, la crise bouleverse le quotidien de millions de citoyens. À Ouagadougou, la jeunesse burkinabé vibre d'un espoir nouveau et descend dans les rues, portée par une énergie contagieuse. Pour beaucoup,
Ibrahim Traoré devient le symbole d'une Afrique prête à s'affranchir, à tourner la page de décennies de tutelle et d'humiliation. Dans les universités, sur les réseaux sociaux, jusque dans les villages les plus isolés, la jeunesse s'organise, manifeste et affiche un soutien inébranlable aux jeunes leaders. Des quartiers entiers deviennent des agoras improvisées. On y débat fiévreusement de la naissance d'un nouveau modèle africain. Pour illustrer cette mobilisation, rappelons les grandes marches organisées à Ouagadougou en octobre 2023, où des dizaines de milliers de jeunes sont descendus dans les rues, malgré la peur des représailles. Des étudiantes et étudiants ont lancé des collectifs pour promouvoir l'économie locale, tandis que des agricultrices et agriculteurs ont initié des marchés solidaires pour s'affranchir des circuits de distribution contrôlés par les multinationales. Mais cette ferveur populaire s'accompagne d'angoisse et de doutes. À Kampala, au sein de la classe moyenne et des élites ougandaises, c'est la crainte de l'instabilité qui domine. Pour ces familles, l'effondrement de l'ordre établi menace directement leur sécurité, leurs emplois et l'avenir de leurs enfants. L'incertitude s'empare du quotidien. Faut-il risquer le saut vers l'inconnu ou défendre coûte que coûte la stabilité acquise? La fracture est désormais palpable. Au sein des familles, entre générations, voisins ou amis, les discussions s'enflamment. Révolution ou continuité? À chaque échange, c'est tout un continent qui s'interroge, hésitant entre audace et prudence, entre rupture et tradition. Les conséquences économiques ne se font pas attendre. Les marchés régionaux deviennent volatiles du jour au lendemain. Les investisseurs étrangers, inquiets, retirent massivement leurs capitaux. La Banque africaine de développement multiplie les alertes. La région risque une récession grave si la tension persiste, mettant en péril des millions d'emplois et de projets essentiels. Prenons le cas du secteur du coton au Burkina Faso. La menace d'embargo et la suspension de contrats avec des entreprises européennes, actées suite aux récentes tensions, ont provoqué une chute brutale des revenus pour des dizaines de milliers de familles rurales. À Kampala, la fermeture temporaire de certaines usines textiles, conséquence du gel des importations de matières premières nécessaires, a envoyé des milliers d'ouvriers au chômage technique. Sur la scène internationale, tous les regards convergent vers l'Afrique. La Chine tisse des alliances discrètes. La Russie avance ses pions pour renforcer son ancrage, tandis que les États-Unis et la France s'efforcent de préserver leurs intérêts, parfois en soutenant ouvertement l'un ou l'autre camp. L'Union européenne, elle, tente de jouer les médiateurs, mais son influence s'effrite face à la montée de nouveaux partenaires plus offensifs. Regardons de plus près l'exemple de la Centrafrique, où la Russie, via le groupe Wagner, est parvenue à s'imposer comme partenaire sécuritaire incontournable, bouleversant l'équilibre régional. De même, la Chine, en investissant massivement dans les infrastructures à travers l'initiative La Ceinture et la Route, se positionne comme un acteur de long terme, ce qui inquiète les chancelleries occidentales autrefois dominantes. Au cœur de la tempête, un vieux rêve renaît, celui d'une réforme radicale, portée par une Union africaine retrouvée. Ce projet, longtemps étouffé par les rivalités internes et les pressions extérieures, retrouve une vigueur inédite. Pour certains, l'heure est venue de défier l'ordre ancien et de repenser en profondeur institutions et modèles économiques. Des intellectuels burkinabais et ougandais proposent par exemple la création d'un fonds panafricain de stabilisation, alimenté par les ressources naturelles et destiné à financer des projets de développement choisis par les populations elles-mêmes. Cette idée, débattue lors d'un forum à Accra en novembre dernier, a reçu le soutien de plusieurs chefs d'État de la région et suscite un vaste enthousiasme sur les réseaux sociaux. Désormais, chaque décision politique ou économique peut déclencher un effet domino. Le moindre faux pas risque d'embraser toute la région. Mais à l'inverse, une fenêtre historique semble s'ouvrir, celle d'une nouvelle souveraineté africaine, bâtie sur la solidarité et la confiance en soi. Face à l'ampleur des risques et des espoirs, une question s'impose à tous. Quelles leçons les citoyens et dirigeants africains doivent-ils tirer pour bâtir un avenir stable, juste et véritablement indépendant? Les choix des prochains jours pèseront lourd pour toute une génération. Mais alors que les tensions atteignent leur paroxysme, un événement inattendu va tout faire basculer.
Imaginons un instant l'impact d'une médiation réussie entre Ouagadougou et Kampala. Ce serait la première fois depuis l'indépendance des années 60 qu'un conflit de ce type serait résolu exclusivement par des acteurs africains, sans intervention d'une puissance extérieure. Ce scénario ouvrirait la voie à de nouveaux mécanismes de résolution des crises, inspirés par les traditions locales et renforçant la légitimité des institutions continentales. Et si le véritable enjeu de cette crise ne résidait pas seulement dans le duel d'ego, mais dans ce qu'il dévoile sur l'avenir du continent africain? Sous la surface du face-à-face entre Ibrahim Traoré et Yoweri Museveni, c'est toute la question de la souveraineté africaine qui éclate au grand jour. Cette confrontation révèle une urgence brûlante. Il faut ouvrir, à l'échelle du continent, une discussion sincère sur l'équilibre entre la stabilité politique, trop souvent brandie pour justifier l'immobilisme, et l'indépendance véritable. Celle qui libère des logiques d'ingérence, qui rompt avec la dépendance, et qui concerne désormais chaque citoyen et citoyenne, pas seulement une poignée de dirigeants. Dans ce contexte, un acteur longtemps tenu à l'écart fait irruption, la jeunesse et la société civile africaine. Dans les rues, sur les réseaux, sur les campus, cette génération refuse le rôle de simple spectatrice. Elle exige transparence, justice et la fin des arrangements opaques ayant bradé les intérêts populaires au nom d'une stabilité factice ou de la coopération internationale. Des exemples récents abondent. Au Sénégal, en 2024, la mobilisation contre la modification de la Constitution a réuni des milliers de jeunes dans tout le pays, forçant le gouvernement à reculer. Au Nigeria, la campagne #EndSARS a démontré la force de la société civile pour imposer des réformes dans la police et l'administration. Mais il ne s'agit plus de choisir entre deux modèles dépassés. Ni singer l'autoritarisme d'un passé révolu, ni importer sans réfléchir la brutalité d'une révolution soudaine. Le vrai défi, inventer une voie africaine inédite, inclusive, capable d'allier justice sociale, efficacité institutionnelle et rêve d'une souveraineté authentique. Pour construire ce nouveau modèle, plusieurs pistes concrètes émergent. D'abord, renforcer la transparence sur la gestion des ressources naturelles, des audits citoyens, la publication systématique des contrats miniers et pétroliers et la participation des communautés locales aux prises de décision. Ensuite, créer des observatoires africains de la gouvernance, indépendants, regroupant universitaires, journalistes et membres de la société civile, chargés de surveiller et d'alerter sur les dérives du pouvoir. C'est ici que la transparence prend toute sa place. Sans lumière sur la gestion des ressources, sans justice impartiale, sans une diplomatie unie pour défendre les intérêts africains, l'indépendance reste un mirage. Cette crise doit être le déclencheur. Sortir du piège de la dépendance, qu'elle soit économique, militaire ou culturelle, vis-à-vis des puissances étrangères. Le danger est immense. Si les sociétés et leurs dirigeants ne tirent aucune leçon de ce moment, l'histoire recommencera. Cycle d'ingérence, coup d'État, radicalisation sans lendemain. Mais si cette crise marque un tournant, alors elle peut ouvrir la porte à une véritable émancipation, où chaque décision politique s'ancre dans l'intérêt des peuples, non dans la peur ou sous la pression extérieure. Pour éviter de répéter les erreurs du passé, il est indispensable d'ancrer l'éducation civique dès le plus jeune âge, afin que chaque élève comprenne les enjeux de la souveraineté, du contrôle des richesses et de la participation démocratique. Plusieurs ONG burkinabais expérimentent déjà des programmes pilotes dans les écoles rurales, avec des séances de débat sur la citoyenneté et les droits humains. Dans l'ombre, les regards du monde entier convergent vers l'Afrique, suspendue au prochain mouvement de cette partie d'échec politique. Le choix qui s'annonce pourrait bien bouleverser l'équilibre du continent pour des générations. Ce dilemme ne concerne plus seulement les puissants. Il interpelle dorénavant chaque Africain, chaque citoyen, chaque génération qui rêve d'un continent maître de ses choix. Rester en retrait face à cette confrontation, c'est consentir à ce que d'autres décident pour nous. Mais s'informer, s'engager, débattre, c'est refuser la résignation et reprendre la main sur notre histoire. La lutte entre la rupture portée par Ibrahim Traoré et la longévité défendue par Yoweri Museveni dépasse la rivalité de deux hommes. C'est un test de maturité collective, un appel à dépasser les slogans. Aucun ne détient à lui seul la vérité.
aucun n'offre de solution magique. Dans l'ombre, les enjeux sont immenses, des milliards de dollars, la paix ou le chaos pour des millions de familles, mais surtout, la chance inédite de tourner la page de la dépendance et d'écrire une histoire enfin souveraine. Aujourd'hui, l'indifférence coûte cher. Détourner le regard, c'est céder notre avenir à d'autres puissances. Saisir l'instant, c'est reprendre la plume et refuser l'héritage du passé. À chacun de prendre position, sans naïveté ni fanatisme, rejeter le culte des idoles ou des boucs émissaires et choisir l'engagement lucide, la volonté de comprendre, de questionner et de façonner la trajectoire africaine. Car demain ne se décidera pas uniquement dans les palais ou les chancelleries étrangères. L'Afrique s'invente ici, maintenant, dans chaque prise de conscience, chaque voix, chaque geste, aussi minime soit-il. Si ce choc de modèle vous interpelle, refusez le fatalisme. Informez-vous, débattez, partagez vos convictions. Ne laissez pas d'autres écrire seuls ce chapitre. L'histoire attend encore des voix nouvelles pour changer de destin. Et pour aller plus loin, engagez-vous dans la vie associative, interrogez vos élus locaux, participez aux débats publics sur les réseaux sociaux ou dans votre quartier. Soutenez les médias indépendants et exigez des comptes à ceux qui détiennent le pouvoir. C'est à travers cet engagement quotidien, même modeste, que se construit le changement. N'oublions jamais que l'histoire africaine regorge d'exemples où une mobilisation citoyenne, même minoritaire au début, a fini par renverser les situations les plus figées. Le printemps africain du début des années 2012, le basculement pacifique au Ghana en 1999, ou encore la résistance des enseignants au Niger en 2019. Tous ces moments prouvent que rien n'est jamais joué d'avance. En définitive, la crise actuelle n'est ni une fatalité, ni un simple affrontement de chefs. Elle est une invitation à repenser l'avenir, à s'approprier le destin du continent et à bâtir, ensemble, une Afrique solidaire, fière et résolument tournée vers l'avenir. Ce soir, alors que les projecteurs du monde entier sont braqués sur Ouagadougou et Kampala, une page nouvelle s'écrit. Restera-t-elle lettre morte ou ouvrira-t-elle la voie à une ère de dignité et de prospérité partagée? La réponse dépend de nous tous. Agissons, questionnons, inventons. Car c'est dans l'audace, le dialogue et l'unité que l'Afrique trouvera, enfin, la clé de sa souveraineté.